Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du chemin le plus facile pour obtenir ces papiers. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bonjour, mon nom c'est Asni Difo et ici on parle de la vie en France et particulièrement de la vie sans papier. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager si c'est un sujet qui t'intéresse. Et tout de suite après le générique, on passe à la vidéo. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais te raconter une petite histoire que j'ai entendue. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille d'origine africaine qui est arrivée en France de manière clandestine. Et une fois qu'elle est arrivée, elle a entendu dire que la chose la plus importante qu'elle devait faire, étant donné qu'elle venait d'arriver, c'était d'avoir ses papiers. Et elle s'est renseignée donc auprès des personnes qu'elle connaissait, majoritairement les personnes de la même communauté qu'elle, donc de la même origine qu'elle. Et ce qu'on lui a dit, c'est que pour obtenir ses papiers, il fallait qu'elle entre dans le système français. Et que le moyen le plus facile d'entrer dans le système français, c'était qu'elle se mette en couple avec un Français, donc, et qu'elle fasse un enfant. Et on est même allé jusqu'à lui dire que ça n'avait pas d'importance, en fait, la personne qu'elle allait choisir. Elle n'avait pas besoin forcément d'apprendre à le connaître ou quoi que ce soit. Ça ne devait pas forcément être une personne qui allait lui plaire, mais le plus important, c'était juste que la personne soit de nationalité française. Alors, c'est ainsi que cette jeune fille a choisi le premier venu, hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Elle s'est mise en couple avec cette personne-là. Elle est tombée enceinte, effectivement. Mais une fois qu'elle tombe enceinte, bah, le monsieur l'abandonne. Alors, je te laisse un peu imaginer la suite de l'histoire. Je ne vais pas te donner plus de détails que ça. Mais je veux qu'on prenne le temps, en fait, d'analyser le parcours de cette jeune fille. Alors, selon moi, hein, la première erreur qu'elle a commise, c'est de ne pas se préparer, clairement, parce qu'elle est venue à l'aventure, en fait. Ça se voit qu'elle n'a pas pris le temps de, voilà, de se renseigner un peu sur comment la France fonctionne, sur quelles étaient les voies et moyens pour obtenir les papiers. Et ensuite, non seulement elle n'a pas pris le temps de se préparer, mais elle arrive sur place et elle va se renseigner auprès des personnes qui ne sont pas qualifiées en fait pour lui donner des conseils. Moi, j'appelle ça souvent les conseils du quartier, c'est-à-dire que tu demandes un peu autour de toi, voilà, comment est-ce que je peux me régulariser. Généralement, les gens donnent des conseils sur la base de leur expérience, une histoire qu'ils ont entendue. Mais ces conseils-là n'ont pas de fondement juridique. Donc, moi, je ne peux pas t'encourager à t'appuyer sur ce genre de conseils pour aller introduire une demande de régularisation. Et le problème même avec ces conseils-là, c'est que souvent, même si la personne est là depuis plus longtemps que toi, peut-être que c'est un chemin qu'elle a utilisé, mais qui sait, la personne est peut-être là depuis 10-15 ans et les lois évoluent, les lois changent. Et si cette personne-là n'est pas au courant que la loi a changé, si ça se trouve, le conseil qu'elle va te donner, ça ne fonctionne plus avec la loi actuelle. Donc, c'est pour ça que moi, je t'encourage toujours à t'orienter plutôt vers des professionnels du droit des étrangers quand tu as une question relative au sujet des papiers. Voilà. Et l'autre erreur que, selon moi, que je vois que cette jeune fille a commise, c'est de se mettre en couple avec le premier venu. Et j'ai envie de dire même d'aller jusqu'à tomber enceinte. Parce que il faut savoir que dans la vie, généralement, quand quelque chose de bien, quand une bonne chose veut nous arriver, ça passe par une personne. Et de la même façon, moi je crois hein, que quand une mauvaise chose veut nous arriver, bah, ça passe aussi par une personne. Alors, pour moi, aller se mettre en couple avec quelqu'un, le couple, c'est, comment on dit, c'est le degré le plus intime en fait qui existe. Le degré de relation le plus intime qui existe. Donc, ça veut dire que tu vas te livrer à une personne que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. J'ai envie de dire, tu ne sais pas qui elle est, tu ne connais pas sa manière de penser, tu ne connais aucun membre de sa famille, probablement. Tu ne connais même pas son casier judiciaire, son état de santé. Donc, vraiment, pour moi, ça, c'est trop risqué, en fait. C'est trop risqué de faire ce genre de choix-là. Je pense, hein, à mon avis, moi, je crois que c'est plus intéressant de prendre quand même le temps de connaître une personne avant de se mettre en couple avec elle, même si ça ne garantit pas que ça va fonctionner. Mais au moins, je pense que ça peut t'éviter beaucoup de choses. Ok?
C'est vrai, tu vas peut-être me dire que, ah, mais Alcini, il y a des gens qui ont fait comme ça et ça a fonctionné. Je n'en disconviens pas, d'accord? Il y a des gens qui ont procédé de cette façon-là et ça a fonctionné. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est risqué. Pourquoi? Parce que lorsque tu te mets en couple avec quelqu'un pour obtenir tes papiers, déjà, pour moi, c'est pas une bonne fondation. Parce que les papiers, ça ne doit pas être la base, en fait, d'un couple, la base d'une union. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que une fois que tu auras obtenu tes papiers, ben, tu ne voudras plus de cette personne-là. Et à ce moment-là, tu fais quoi? Tu te sépares d'elle. Et si tu te sépares d'elle, comment tu fais pour renouveler ton titre de séjour? Bah oui, parce que il faut savoir que quand tu as utilisé les papiers de cette personne-là pour te régulariser, tu vas certainement obtenir un titre de séjour vie privée et famille. Donc, à chaque fois que tu vas vouloir le renouveler, il va falloir que cette personne avec qui tu es en couple bah, te donne ces documents pour que tu ailles à la préfecture pour renouveler ton titre. Et si à ce moment-là, vous vous êtes brouillé ou vous êtes séparés, comment tu fais? Ou bien tu vas me dire, ah non, mais je vais attendre d'avoir la nationalité française avant de la quitter. Ok, d'accord, mais tu vas perdre combien d'années? Et est-ce que tu sais même déjà combien d'années ça va prendre? Et imaginons que c'est une personne que tu ne supportes pas ou c'est une personne désagréable qui a... Voilà, tu peux vraiment vivre un enfer en fait avec cette personne-là. Et supposons un seul instant qu'elle se rende compte de la supercherie, qu'elle se rend compte que finalement tu ne l'aimes pas et tu t'es mis avec elle juste pour les papiers. Donc, je te laisse vraiment imaginer la suite de l'histoire. Allons encore plus loin. Tu vas me dire, non, mais je vais faire un enfant et comme mon enfant sera français, je vais me régulariser sur cette base-là. Ok, d'accord, mais là encore, qu'est-ce que tu vas sacrifier? Et est-ce que faire un enfant sur cette base-là, je ne sais pas, hein, mais je suis pas en train de juger qui que ce soit, mais ce que je veux simplement dire, c'est que dans la vie, quand on pose des actions, il faut toujours réfléchir à l'impact que ça aura dans notre vie dans 10, 15, 20 ans. Et même à l'impact que ça aura dans la vie de nos proches, parce que finalement, cet enfant que tu fais venir au monde de cette façon, ça aura un impact sur sa vie. Ça va peut-être un enfant qui va se sentir rejeté parce que quand il va apprendre qu'il est né juste à cause des papiers, bah, je laisse imaginer en fait le désordre que ça peut créer. Donc vraiment, il faut vraiment se poser et réfléchir à la solution qu'on veut adopter avant de prendre une décision quelconque. Il y a des voies plus intéressantes pour toi pour te régulariser. Et je dis toujours que ce qui prend du temps ce qu'on prend du temps pour bâtir, ce qu'on prend du temps pour construire, c'est différent. Et quand on construit, surtout quand on construit de la bonne manière, si tu as fait les choses bien, en fait, tu n'as rien à te reprocher, tu es tranquille, voilà, tu dors, tu as la paix. Et pour moi, l'une des choses les plus importantes dans la vie, c'est la paix intérieure. J'imagine un peu les gens qui sont passés par ce genre de solution-là, les regrets souvent, parce que beaucoup, quand tu causes avec eux, il y a beaucoup de regrets. Les regrets qu'ils peuvent avoir, comment est-ce qu'ils se couchent, comment est-ce qu'ils dorment le soir. Donc vraiment, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est vrai, la chose la plus importante quand on arrive en France, c'est d'avoir ses papiers. Mais moi, je dis, fais tout pour avoir tes papiers de la bonne manière. Donc maintenant, je vais partager avec toi les quelques choses que tu dois mettre en place pour justement avoir les papiers de la bonne façon. Avant ça, je vais juste faire une petite pause pour t'annoncer que bah, finalement, mon livre d'étudiante étrangère à sans papier en France est sorti. Donc, tu peux te le procurer sur Amazon. Il est au prix de 9,99 € en format numérique et de 12,99 € en format papier. Donc, vraiment, n'hésite pas à te le procurer. C'est un roman autobiographique donc, dans lequel je te partage mon histoire, mon parcours. Je te dis comment j'ai fait pour me régulariser et je te donne également des clés pratiques pour vivre cette situation de sans-papier au quotidien. Je suis sûre que c'est un livre qui va te faire beaucoup de bien. Donc, vraiment, n'hésite pas à commander ton exemplaire. Je te mettrai le lien en barre de description. Alors, je vais partager avec toi maintenant quelques éléments que tu dois mettre en place pour avoir tes papiers de la bonne manière. Alors, la première chose que tu dois faire, c'est de parler à un professionnel. Je vais toujours insister sur ce point. Parle à un professionnel spécialiste du droit des étrangers, que ce soit un avocat ou un juriste. C'est lui qui est mieux qualifié pour parler de cette question-là. Et je vais même aller plus loin. S'il le faut, parle à 2 à 3 professionnels et compare un peu les avis qu'ils vont te donner par rapport à ta situation. Parce que dans cette histoire-là, il y a la loi, c'est vrai, mais il y a aussi l'expérience. Si ça se trouve, il y a un professionnel qui a déjà traité ton type de cas et qui sera plus apte en fait à t'aider à te régulariser.
La deuxième des choses que tu dois faire, c'est de t'assurer de comprendre le système français et de t'intégrer, de montrer que tu es intégré dans la société française. Donc l'intégration, ça va passer par le fait de parler le français. Déjà, j'insiste sur ce point, il faut au minimum que tu arrives quand même à t'exprimer en français. Si tu as des difficultés en français ou que tu ne parles pas très bien, n'hésite pas à te former. Je dis toujours qu'il y a YouTube aujourd'hui, tu peux avoir des vidéos complètement gratuites pour apprendre le français, pour améliorer ton idée de français. Et dans le même ordre d'idée, va vers les Français, crée-toi des contacts parce que c'est en côtoyant les Français au quotidien que tu vas finir par comprendre en fait comment le système français fonctionne. N'hésite pas à t'intégrer également dans des associations qui s'occupent par exemple des sans-abri, des enfants malades. Ce genre de choses-là vont gonfler en fait ton dossier administratif et vont montrer que réellement tu as la volonté de t'intégrer dans la société française. La troisième chose que tu dois faire, c'est de devenir utile à la France. J'insiste sur ce point. Il faut absolument que tu deviennes utile à la France. Pourquoi? La raison, elle est simple. C'est que finalement, dans tous les pays, comment on dit, chacun va aller chercher ce dont il a besoin. Et ce dont il n'a pas besoin, il va le rejeter, entre guillemets. Donc, il faut absolument que tu montres à la France que finalement, vous avez besoin de moi. Et ça va passer par quoi? Ça va passer par le fait de te former. Et là encore, il va falloir se former intelligemment. Ne va pas faire n'importe quelle formation. Cible une formation qui est demandée, qui est recherchée en France. OK? Donc, ça va être des formations qui vont te permettre après de faire des métiers qui sont sous tension. Donc, les métiers sous tension, c'est tous les métiers dans lesquels la France a du mal, peine à recruter parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Donc, tu imagines bien que quand tu finis ce genre de formation-là, limite, j'ai envie de dire que c'est le travail qui te cherche, c'est pas toi qui cherches le travail. Donc, cible ce genre de formation-là et forme-toi dans ce sens. La deuxième chose ou l'autre chose que tu peux également faire, c'est de te trouver une activité professionnelle. Et j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je te mettrai en bas de description les liens des vidéos si tu es intéressé. Ensuite, les deux dernières choses que je veux que tu saches qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu sois patient. Que tu sois patient parce que on n'obtient pas ces papiers en 2 jours en fait. Je ne dis pas que c'est forcément comme ça pour tout le monde. Il y a toujours des exceptions partout dans la vie. Il y a des gens qui arrivent à obtenir leurs papiers très rapidement, mais généralement, ça prend du temps. Donc, il va falloir que tu sois patient, que tu sois très patient, mais surtout, il va falloir que tu n'arrêtes pas de te battre. Il va falloir que tu sortes quotidiennement, que tu cherches régulièrement des solutions jusqu'à ce que tu trouves la tienne, en fait. Donc voilà, ne te décourage pas, sois patient, continue de te battre. Et de toute façon, on dit souvent dans la vie, la personne qui cherche va finir par trouver. Mais ce que je veux que tu retiennes dans cette vidéo, c'est que cherche des choses correctes. Cherche surtout de la bonne façon. Parce que ce que tu vas obtenir de la bonne façon, toi-même, tu en seras fier en fait. Donc, voilà un peu ce que je veux partager avec toi dans cette vidéo. Il n'y a pas de chemin facile pour obtenir ces papiers. Quel que soit le chemin que tu choisis, il y aura toujours des choses que tu vas devoir sacrifier. Alors, sacrifie des choses, mais de la bonne manière. Donc, je te dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.